37, verset 25 dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce matin à partir du psaume 37, verset 1, qui est un verset qui m'a touché, où le Seigneur dit: ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Et le même psaume 37, verset 25 dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Je vais parler ce matin à une personne concernant les facettes divines ou les facettes de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 37, verset 1, de ne point envier le méchant. Si la Bible l'a dit alors qu'elle a été écrite depuis des milliers d'années, c'est parce que il y a toujours un problème entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On a comme l'impression que Dieu favorise certaines personnes, il bénit certaines personnes, mais lorsque nous observons la vie ou les voies, comme dit la Bible, de ces personnes, nous avons l'impression que c'est plus les personnes qui font le mal que Dieu élève. Plus les personnes qui ne respectent pas sa parole que Dieu élève. C'est pour cela que la Bible nous dit de sonder les Écritures. Lorsque nous sondons les Écritures, le Seigneur dit de ne point envier les méchants. Des personnes qui ne le craignent pas, mais qui semblent prospérer, qui semblent vivre l'excellence matérielle. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que ces personnes sont assimilées à du gazon vert. Lorsqu'une personne n'est pas dans la volonté de Dieu, lorsqu'elle marche en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne considère pas cette personne qui ne le craint pas comme un homme. Dieu ne considère même pas cette personne comme un animal. Il considère cette personne comme un végétal. Dieu peut laisser faire des choses, mais toutes les choses qui sont faites ne sont pas forcément de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Nous sommes dans une saison où ce que nous faisons doit être utile. Tu aspires à de nombreuses choses, mais quelle est l'utilité? Il dit, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. C'est Français qui l'a parlé. Et celui qui a écrit ce psaume, c'est David. David qui a expérimenté Dieu dans sa longitude ou quoi? Et latitude. Si ce n'est pas français, je mets ça en français. Pour te dire que Dieu a montré à David par A plus B qu'il est fort, qu'il est tout puissant. La Bible dit que les méchants qui font des choses que nous envions, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, qui comparons notre vie à la vie des personnes qui n'ont pas Christ, alors que nous sommes gérés par des gouvernements différents. Les méchants ont leur royaume, ils ont leur Dieu et nous avons notre Dieu. Mais le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens veulent que notre Dieu, leur Dieu, travaille comme le Dieu des méchants. Le Dieu des méchants, qui leur donne la prospérité. La Bible dit qu'il y a quelque chose qu'il fait après. Il les laisse être fauchés.
sur lui, il se flétrit. D'accord? Donc, un Dieu qui permet que ses enfants aient des bénédictions, mais qui est incapable de gérer le futur de ces bénédictions, d'assurer la postérité de ces bénédictions, d'assurer l'avenir et la sauvegarde de ces bénédictions. Tu ne peux pas suivre un Dieu incapable de t'assurer un avenir. L'ennemi n'a pas d'avenir pour toi. Ce que tu envies aujourd'hui, ce que tu recherches, ce que tu réclames aujourd'hui, que tu vois, la Bible dit que ceux qui ont ça ne sauront pas quand ils vont tomber. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un a été fauché, ça veut dire que la personne est tombée sans s'attendre à tomber. Je déclare ce soir, ou ce matin, ce midi, selon la nation, qu'il y a la saison qui arrive, où il y a des personnes qui tomberont. Il y a des personnes qui ne sont pas pour la gloire de Dieu et qui servent des intérêts qui ne sont pas des intérêts de Dieu. Je dis que l'année qui va commencer, ça sera une année où vous allez voir Dieu dépouiller. Vous allez voir Dieu dépouiller les gens. Alléluia. Amen. Ils sont fauchés comme de l'herbe. Si tu envies une personne, prépare-toi aussi à hériter de ses problèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils se flétrissent comme du gazon. Observe bien. Les gens qui disent qu'ils sont bénis sans Dieu, c'est parce que tu es tellement omnibulé par l'apparence que tu ne les sondes pas. La Bible dit que quand vous les observez bien, ils se flétrissent. Leur bénédiction n'est pas belle. Si vous regardez au prime abord, de prime abord, vous voyez que c'est joli. Mais quand vous rentrez dans les profondeurs, les interdits que leur Dieu leur donne, les combats que cela traverse, construire une maison dans laquelle tu ne peux pas dormir, vivre, travailler toute sa vie et il y a un jour, tel nombre de jours où il y a des choses que tu ne peux faire. Qu'est-ce que toi, Jésus, t'a déjà demandé d'aussi compliqué? La Bible dit qu'ils se flétrissent comme du gazon. Regarde bien. Est-ce que tu leur as demandé quel prix ils paient avec le royaume des ténèbres? Des personnes qui sont obligées d'aller se laver à des carrefours, dormir dans des cimetières, aller demander des organes humains à la mort, qui sont obligés d'avoir des rapports avec des cadavres, des personnes qui sont obligées de réclamer l'eau des corps pour pouvoir faire des incantations pour s'en sortir, qui sont obligés de coucher avec leurs filles, leurs fils, leurs nièces, violenter, dépuceler leurs propres enfants, qui sont obligés de faire coucher leur épouse, faire des excréments sur elle. Des femmes qui sont obligées de donner des parties de leur vie, de leur corps, donner leur utérus, donner ceci, donner cela. Êtes-vous prêts à payer ce prix pour une vie sans avenir? Les facettes de Dieu. Dieu ne sera jamais le diable, écoutez-moi bien, ni dans sa manifestation, ni dans ses capacités. Le diable est limité, Dieu non. Le diable ne peut pas, Dieu peut tout. Alléluia. Je vais quelque part. Ils flétrissent. Mais la bénédiction de Dieu, la Bible dit qu'elle est la seule qui enrichit. Ce qui veut dire que il y a des bénédictions que vous pouvez recevoir, mais qui ne vous enrichissent pas, qui vous dépouillent, qui vous brisent. Dieu ne peut pas donner une bénédiction à quelqu'un avec en contrepartie l'âge humain de la personne. Des personnes qui vont tisser des alliances pour avoir de l'argent, pour être élevées, mais qui donnent 10 ans de leur vie, 20 années, permettent à l'ennemi de retrancher 20 ans de leur vie. Pourquoi? Pour être riche, célèbre. Alors que la vie est sous contrôle divin. C'est Dieu qui donne la vie. Mais la vie que Dieu t'a donnée, c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux. Si tu dis à
à l'ennemi, ma vie ne vaut pas mieux si je n'ai pas eu telle chose, alors qu'on avait des personnes qui sont parties de rien avec Dieu et qui sont devenues. Tu ne sais même pas l'avenir. Le diable va vouloir te donner ce qui t'appartient déjà. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Lorsque nous rentrons dans la Bible dit que lorsque Dieu faisait l'homme, il a dit aux anges et au Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que notre image, ce n'est pas forcément qu'ils vont avoir les corps comme nous, Dieu, ange et Saint-Esprit. Mais notre image, c'est notre vision de grandeur, notre vision d'impact, notre vision d'excellence. Donnons-leur la capacité d'être excellent. La NASA et tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est de toutes ces choses que Dieu parlait quand il disait faisons l'homme. C'est-à-dire, mettons en l'homme la capacité inventive. Mettons en l'homme la capacité de créer. La capacité de faire des choses qui n'existent pas. Parce que Dieu avait créé la terre et les cieux et tout ce qu'elle contient. Il avait fait sa part. Il s'était reposé le 6e jour. Mais savez-vous pourquoi il s'est reposé le 6e jour? Pas parce qu'il n'y avait plus rien à créer. Quand il a créé l'homme et la femme, et que la Bible dit qu'il vit que tout était bon, il se reposa. Ce n'est pas parce qu'il avait fini qu'il n'y avait plus rien d'autre à créer. Laissez-moi vous donner une révélation ce matin. Dieu s'est reposé parce qu'il avait maintenant mis une espèce sur la terre qui allait être capable de créer ce qu'il avait laissé dans l'atmosphère, qui allait être capable de provoquer, de déclencher. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que la prééminence, la capacité de provoquer, d'appeler à l'existence, de déclencher, de produire, descend dans ta vie ce matin. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est là. Je lui dis, reçois une capacité. Il te rend différent des animaux. Il te rend des animaux. Tu n'es pas un animal. Tu es une espèce à l'image. Alléluia. Il se reposa le 6e jour. Le 7e jour, il vit que tout était bon. Parce qu'il y avait maintenant une espèce qui allait être capable de faire ce que lui avait laissé. Écoutez-moi bien. Un enfant de Dieu naît avec la capacité, le jour où il donne sa vie au Seigneur, il reçoit une capacité. La capacité de faire, d'aller au-delà de ses limites, d'aller au-delà de la limite normale de la famille. C'est pour cela que le jour où on fait le baptême, où c'est la véritable acceptation de Christ, on dit que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles. C'est une manière de dire à quelqu'un, c'est vrai que le vieil homme meurt, mais le vieil homme qui était en toi, c'était le vieil homme de l'incapacité. Le vieil homme qui était en toi, c'était le vieil homme qui avait péché dans le jardin d'Éden. C'est ton côté adamique pécheur, frustré, qui se retrouve en train de mettre des feuillages, qui se retrouve en train de faire des choses pour camoufler son échec. C'est ce vieil homme qui meurt. Lorsque tu reçois Christ véritablement, lorsque tu rentres dans une autre dimension avec le Seigneur, écoute-moi très bien ce matin. Le jour où moi j'ai donné ma vie au Seigneur, je savais que ma vie n'allait plus être la même. Le jour où j'ai donné ma vie à Christ réellement, je savais que j'allais faire des choses surnaturelles, des choses extraordinaires, parce que le vieil homme en moi venait de mourir. La nouvelle naissance, ce n'est pas la prison. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'humiliation. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'échec. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle dimension. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme, c'est parce que tu ne te connais pas. Un homme avec l'esprit mort n'a rien à voir avec quelqu'un qui a l'esprit de réveil. Alléluia. Le vieil homme doit mourir. Le diable a déjà joué à ce jeu. Il a vu que l'homme était positionné avec son épouse. Il est venu trouver les deux. Il a trouvé la femme et lui a dit, si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Alors que dans la prophétie, l'homme était déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Était déjà comme Dieu. Ne laisse pas l'ennemi venir mélanger ta prophétie. C'est le mystère des différentes facettes. Lorsque Dieu
connexions. Dans l'élévation que Dieu a prévue, il y a des connexions. Tant que les personnes qui doivent être connectées pour t'élever ne sont pas encore rencontrées, il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des quartiers, il y a des maisons qui entrent en ligne de compte. Il y a des entreprises dans ton élévation qui rentrent en ligne de compte. Des fois, même quand Dieu dit qu'il va t'élever, l'entreprise dans laquelle tu vas travailler n'est même pas encore créée. Et c'est maintenant qu'il va susciter, il va inspirer quelqu'un qui va avoir dans l'idée de construire, de monter une entreprise. Il va susciter quelqu'un, mais dans le cas d'un homme d'avoir envie de se marier. Des fois, pendant qu'on te dit que tu vas te marier, la personne à qui tu vas te marier, femme comme homme, n'est pas encore prêt au mariage. Il y a une préparation qui se fait. Dieu va préparer la personne, il va interpeller la personne, il va donner le besoin. Parce qu'on ne peut pas se marier sans besoin. L'homme était seul. C'est la raison pour laquelle, à cause du besoin, on lui a donné une femme. On voit la valeur de quelque chose quand on la reçoit dans le besoin. Alléluia. Pour te dire que maintenant que tu es dans le besoin, il y a des choses qui viendront à toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, il y a des choses qui viendront dans ta vie. Pas parce qu'elle n'était pas prévue, pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce que ce n'était pas encore ton besoin. Dieu connaissait les besoins de la terre. En créant Adam, il savait qu'Adam allait avoir un besoin. Mais concernant l'homme, Dieu n'opère pas comme la nature. Concernant l'homme, Dieu n'opère pas comme pour le végétal. Concernant l'homme, Dieu n'opère pas comme pour les animaux. Concernant l'homme, Dieu opère dans la vie de l'homme par besoin. C'est quand Adam a eu un besoin. Alors que quand il a fait les animaux, il a fait homme et femme, il a fait masculin et féminin, sans demander l'avis des animaux. Mais pour l'homme, il a attendu un besoin. Parce que, à la différence des autres espèces, l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Le ciel était le ciel. Mais c'est lorsque Dieu a eu besoin de créer quelqu'un à son image et à sa ressemblance qu'il a créé la terre. Je dis à quelqu'un qui a un besoin. Je parle bien ce matin. Je parle des facettes et des capacités de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a un besoin ce matin. C'est ton besoin qui appellera quelque chose. Je ne sais pas si je parle bien. Je dis à quelqu'un ce matin, ton besoin est en train de convoquer le royaume. Je dis ton besoin est en train de provoquer le royaume. Ton besoin est en train de provoquer quelque chose. Le besoin que tu as fera faire une apparition. Je ne sais pas si je parle. Concentrons-nous sur nos prophéties. Concentrons-nous sur nos promesses. Lorsque Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance, le diable avait déjà quitté le ciel. Mais tout ce que le diable faisait après Dieu n'intéressait pas Dieu. Alors vous qui êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne devez pas vous intéresser de ce qui se passe dans le royaume du diable. Dieu n'a pas cherché à récupérer Satan, les anges, pour les transformer, alors qu'il avait la capacité, les dieux. Dieu pouvait les lancer un sort, c'est lui qui les a créés. Et puis Satan est devenu droit comme la justice américaine. Il est devenu droit. Mais Dieu ne s'est pas occupé de ça. Dieu s'est concentré sur une nouvelle espèce. Le diable s'est fâché quand Dieu a eu un projet de donner une espèce, et Satan, qui était Lucifer à l'époque, devait être, étant l'ange de la connaissance, étant l'ange de lumière, c'était lui qui devait enseigner l'homme. Et c'est ce qui a provoqué un instinct de colère pour dire qui est l'homme, pour que tu puisses l'aimer autant. Donc le diable ne sera jamais pour ton avancée. Il a combattu les promesses de Dieu concernant l'homme depuis le ciel. Ce n'est pas sur la terre qu'il deviendra ton ami. Il ne t'aimera jamais. Alors ce qui se passe dans le royaume d'autrui, laissons ça au royaume d'autrui. Nous avons notre royaume et nous avons beaucoup à faire. C'est parce que tu es ami à des personnes qui ne sont pas de ton royaume. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu ressens tout mal. Sinon quand tu es dans ton mystère
chrétien. Tu es dans l'atmosphère chrétienne, tu n'en vis pas quelque chose normalement. Mais c'est quand vous quittez votre royaume pour aller vous intéresser au Dieu d'autrui, le Dieu de l'Égypte. C'est le comportement des chrétiens. Oui, quand on était en Égypte, on mangeait mieux. Alors qu'en Égypte, tu avais des problèmes. C'est ce qui fait que tu es venu à l'église. Tant que tu ne seras pas franc avec toi-même, tu ne prospéreras pas dans la maison de Dieu. Parce que quelquefois, tu mens beaucoup. Quand tu étais dans le monde, tu avais quel bonheur? Dis-moi. Quand tu étais dans le monde, tu avais quoi? Et à tout moment, tu utilises le monde comme chantage à Dieu. Si tu ne fais rien, je retourne. Si tu ne me donnes rien, je retourne dans le monde. Je vais rétrograder. Si le monde était si bien, qu'est-ce que tu fais dans sa présence? Quand tu arrêteras de te mentir, ta vie deviendra une réalité. Les méchants flétrissent. Alléluia. C'est pour cela aussi que vous devez atteindre une dimension dans la maison de Dieu où vous confirmez que vous êtes le sel de la terre. Pour confirmer qu'on est le sel de la terre, ce n'est pas en étant riche. Confirmer qu'on est le sel de la terre, parce que dans une sauce, le sel n'a pas, à part sa couleur blanche, n'a pas d'impact réel. On regarde beaucoup la viande, on regarde beaucoup le poisson, on regarde beaucoup les aubergines, on considère tout cela et on met le sel en rajout. Mais comme toi on t'a mis en rajout, tu vas finir par devenir la principale de l'homme. Nous constatons qu'à la fin du repas, quel que soit ce que vous pouvez mettre dans une sauce, c'est le sel qui a été rajouté, qui est le stabilisateur. C'est lui qui va confirmer que la présence du poisson, la présence de la viande, la présence de la tomate et de l'aubergine a de la valeur. Si le sel est dépassé, quel que soit ce que vous allez mettre dedans, le sel va faire perdre la valeur. Alléluia. Alors lorsque nous comparons au sel, ne sous-estimons pas cette parole. C'est-à-dire quoi? La Bible dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée devient la principale. C'est le mystère de l'assaisonnement. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, ça dépend de comment tu veux que ta vie chrétienne soit. Ce n'est pas être riche qui donne la force à un chrétien. Ce n'est pas avoir de grandes voitures qui donne la force à un chrétien. Mais c'est avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous fait faire des miracles. L'ennemi dépend à 100% du diable. Les enfants du diable dépendent à 100% de leur père. Mais nous, dès que nous aspirons à la maturité, Dieu nous délègue ses pouvoirs. Il dit, vous avez reçu le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous vaincre. Ça veut dire quoi? Que le chrétien réel qui se donne au Seigneur, au lieu de passer son temps à chercher des maisons, des voitures, il doit passer son temps à chercher le pouvoir caché en Christ et sa manifestation. Il doit chercher le mode d'emploi du pouvoir, chercher le pouvoir, comment le Saint-Esprit opère, comment le Saint-Esprit agit, comment l'Esprit de Dieu peut prendre des ossements, les faire sortir d'un prophète mort et que quelqu'un qui vient de mourir, tous ces ossements et que la personne reprenne vie. Comment est-ce qu'on peut prendre un bâton et que le bâton devienne serpent? C'est vrai, mais on constate qu'un autre bâton aussi devient serpent du camp de l'ennemi. Mais comment est-ce que le serpent d'Aaron qui était entre les mains de Moïse a avalé? C'est à cette dimension que nous devons arriver. Chercher à maîtriser l'art du surnaturel. Le surnaturel, c'est tout un art. C'est quand tu vas maîtriser ces choses que tu vas commencer à être un phénomène. Le chrétien qui veut devenir phénomène peut.
arrêté le soleil. Il était de la même nature que nous. Mais je vais vous dire quelque chose. Parlons français. Josué n'a pas arrêté le soleil. Parce que la Bible dit que la terre, ou même la science dit que la terre tourne autour du soleil. Ce n'est pas le soleil que Josué a arrêté. Josué a arrêté la capacité de tourner de la terre. Parce que la terre tourne autour du soleil. Donc si Josué arrête la capacité de tourner de la terre, le soleil ne tourne plus. Pour dire qu'il faut que le chrétien atteigne le niveau où il contrôle la terre. Ce n'est pas du mysticisme. C'est une réalité spirituelle, surnaturelle. Regardez un homme qu'on appelle Élie. Il dit il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Mais quand nous observons bien, regardez ce qui s'est passé. Josué a pris, non, Élie, il a pris la clé. Il a mis la clé dans la porte du ciel. Il a fermé le ciel et il a mis la clé dans sa poche. Le fait que lui, il ait fermé le ciel et qu'il ait mis la clé dans sa poche à sa parole et Dieu n'a rien dit. C'est le jour où lui, il a décidé. Tous les autres ont prié. Vous savez pourquoi ils n'ont pas pu ouvrir la pluie? Parce qu'ils n'avaient pas la clé. Il a fermé et il a mis la clé dans sa poche 3 ans. Et celui qui a les clés devient invisible. C'est pour cela que Akab l'a poursuivi avec les 100, avec les 50, avec les 150 soldats. On n'a pas pu le voir parce qu'il était devenu surnaturel. Un chrétien qui devient surnaturel devient invisible. Même dans les réunions de sorcellerie, on ne peut pas le voir. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est Alléluia. 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 C'est pour cela que lorsque vous voyez que le chrétien commence à manifester le surnaturel, il y a automatiquement un réseau qui se lève pour le traiter de mystique. Pour que lui, il arrête d'avancer. Mais attendez, qu'est-ce que le diable a créé? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Dieu a créé, il a donné le pouvoir. Alors si aujourd'hui, il doit avoir des manifestations, ces manifestations doivent sortir des enfants de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes convertis, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Le ciel est un gain. Alléluia. Mais c'est pour impacter. Tout le temps de ministère de Christ, Christ est venu montrer que la saison des pharisiens et des sadducéens était finie. C'était une saison maintenant où on devait impacter. La preuve, on dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Les violents, ce ne sont pas les gueulards. Les violents, ce ne sont pas ceux qui aiment la bagarre physique. Les violents, c'est ceux-là que rien n'arrête. Si tu ne deviens pas violent en Christ, c'est-à-dire que si tout peut t'arrêter, tu ne peux pas t'emparer du royaume. Ton problème, tu réclames le royaume et ses richesses, mais tu n'es pas violent. Tu es partisan de la non-violence. Alors que la Bible dit que c'est celui qui aura vaincu dans l'Apocalypse. C'est à celui-là qu'on portera un vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est un vêtement pur sur lequel il n'y a rien. C'est quand tu commences à porter le vêtement blanc que la pureté s'installe, c'est vrai. Mais aussi tu sors de certains combats. Il doit arriver un stade où les sorciers n'aient plus envie d'avoir affaire à toi. Je ne sais pas. Si il faut qu'un temps arrive où les sorciers t'évitent. Je parle bien. Il faut qu'un temps arrive où les sorciers ne veulent plus avoir affaire à toi. Parce que toi, avoir affaire à toi, c'est avoir affaire à un gouvernement. Avoir affaire à toi, c'est pour garder les programmes. Avoir affaire à toi, c'est renverser les programmes. Avoir affaire à toi, c'est qu'il y a des gens qui étaient programmés qui ne seront plus programmés comme les programmés. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message.
flétrir. Mais c'est la saison de regarder ce qui va fleurir. Oh! La Bible dit dans le Psaume 37 qu'ils sont comme du gazon, ils vont flétrir comme de l'herbe. Mais quand vous prenez le Psaume 1, la Bible dit quoi? Que nous qui avons aspiré à la chose divine, qui craignons l'Éternel, nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dont le feuillage ne fait quoi? Non, tu n'as pas lu la Bible. Ne fait quoi? Ne flétrit point. Donc nous, notre feuillage ne flétrit point. Et la Bible dit que nous donnons des fruits en notre saison. Alors tu dois accepter le mystère des saisons. Si tu veux comprendre les facettes de Dieu, il faut que tu comprennes toi-même ta destinée. Notre Dieu opère dans les saisons. Il n'opérera pas en dehors de ta saison. Il y a une saison de déclenchement pour ta vie. Et c'est selon la manière dont tu gères, tu attends ta saison de déclenchement, que tu vas finir par devenir un fruit de votre saison. Amen. Avant d'être un fruit qui pousse en toute saison, il faut déjà que tu puisses vaincre la saison. Le chrétien, il commence par marcher selon une ligne de conduite, une saison, un modèle, une manière de faire. C'est quand tu arrives à dompter la saison que tu comprends que Dieu, il est spécial. C'est là que tu rentres dans la consécration. C'est là que tu rentres dans l'intimité. C'est là que les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. C'est ce stade maintenant que tu atteins. Et tu as tellement gardé ce que Dieu t'a donné, qui dit tu n'es plus mon serviteur, mais tu deviens mon ami. C'est là qu'en tant qu'ami de Dieu, il te délègue des pouvoirs. Il te donne le pouvoir de marcher. Il te donne le pouvoir de dominer. Il te donne le pouvoir de déclarer. Il te donne le pouvoir d'appeler. Il te donne le pouvoir de dire que ça arrivera et ça arrive. Il te donne le pouvoir de fermer le ciel. Il te donne le pouvoir d'ouvrir. Et tous ceux qui ne comprennent pas le mystère de la saison, ils sont sous ta saison. C'est ta saison qui les gère. Si tu ne comprends pas le mystère de la saison, tu seras toujours dans la saison des autres. Envier les autres qui témoignent, envier les autres qui prospèrent, envier les autres que Dieu élève. Chacun a sa saison. Mais allons doucement parce qu'on est pressé. Allons doucement parce qu'on est pressé. Quand on est pressé, on va doucement. On fait attention. Si tu sais que dans ta famille, il y a eu beaucoup de retard, fais attention à ta vie chrétienne. Tu dois faire attention à ta marche. Attention à ton raisonnement. Attention à tes paroles. Attention à ton mental. Attention à ta manière de voir. Attention à ta manière d'agir. Parce que tu es pressé. Donc tu vas doucement. Quelqu'un répète après moi, allons doucement. Allons doucement. Parce qu'on est pressé. Tu vois que ça ne va pas, non? Parce que quand on est pressé, on va vite. C'est quand tu vas vite parce que tu es pressé que tu fais des sorties de route. Toutes les sorties de route que tu as faites depuis que tu es chrétien, les sorties de route, tu sais c'est quoi? Le péché, le combat, les échecs, les murmures, le mensonge, le manque de considération des choses de Dieu, la désobéissance. Ce sont des sorties de route parce que tu es pressé. Nous avons un feuillage. Et notre feuillage prend du temps. Le secret de la Bible parle pas de notre feuillage. La Bible parle de feuillage dont un arbre de feuillage ne flétrit point, mais dont les racines sont profondes. Amen. Tu ne peux pas avoir un grand feuillage beau, si tu n'as pas de puissantes racines. Tu es incapable aujourd'hui de me donner un verset. Si je te dis Éphésiens 6, dis quoi? Tu ne peux pas me dire. Tes racines ne sont pas encore profondes. Si je te demande quelles sont tes prophéties, tu vas me dire, je vais me marier, ce que je vais réussir, ce ne sont pas des prophéties. Chacun a la prophétie de sa vie claire que Dieu lui a donnée.
Et si tu ne connais pas encore la prophétie de ta vie, c'est que tes racines aussi ne sont pas encore profondes. Alléluia. La petite grave ta prophétie. Où? Et fais quoi? Lis-la couramment. C'est à force de lire ta prophétie que tu t'accroches. Si tu continues de murmurer contre Dieu, c'est que toi-même tu n'as pas ta prophétie, ou tu l'as mais tu ne l'as pas gravée, ou tu l'as gravée au mauvais endroit. On dit de la graver sur la tablette de ton cœur et de la lire couramment. Même si tu l'as gravée que tu ne la lis pas couramment, tu ne pourras pas tenir. Arrivé un moment même, Jésus a fait oublier sa prophétie. À Gethsémani, Moïse et Élie sont venus lui rappeler qu'il n'est pas un homme comme eux. Il n'est pas un prophète comme eux ils ont été. Il est le Messie. Élie est venu lui dire, tu ne peux pas échouer. Moi j'ai fui devant Jézabel. Mais toi tu ne peux pas fuir devant Jézabel qui est la mort. Élie est venu lui dire, moi je suis un prophète majeur, un prophète hors norme. Mais je suis un homme. Mais toi, tu es l'Esprit de Dieu qui a siégé dans un homme. Il y a une différence entre toi et nous. Moïse est venu me dire, moi, je n'ai pas vu Canaan parce que je suis un homme. J'ai vu Canaan de loin. Mes pieds n'ont pas pu toucher. J'ai échoué dans la fin de ma mission parce que je suis un homme. Mais toi, tu n'es pas un homme, ni le fils d'un homme pour te repentir de ce que tu dis. C'est ce qui a fait, écoutez-moi bien, que je vous explique un mystère. Que des grumeaux de sang sont sortis du front de Jésus. Les grumeaux de sang qui sont sortis, c'était son côté sentimental. C'était son côté humain qui venait de tomber. Mais je vais dire encore quelque chose qui va vous choquer. La Bible dit que les grumeaux de sang sont tombés sur une pierre. C'est la pierre qui devait devenir la principale de l'âme. Donc il y a des choses, nous, en tant qu'chrétiens, que nous ne pouvons pas rater. Je dis, si tu es le majeur de ta famille, c'est-à-dire si c'est toi qui dois avoir la grâce de montrer à la famille comment on perd son Christ, tu vas payer un prix. Si un pasteur te dit que ça sera facile, il te ment. Parce que tout ce qui n'est pas qui doit être force. L'enfant n'est pas né dans le ventre de sa mère. On l'a introduit dans le ventre de sa mère, le fœtus.